Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une réelle crise diplomatique entre Jérusalem et Canberra? C'est une période effectivement sans précédent dans les relations entre Israël et l'Australie. Ce sont des relations qui remontent très loin, qui remontent au plan de partage de la Palestine. L'Australie a promu ce plan et a été le premier pays à reconnaître l'État d'Israël. Et nous avons toujours dit que ces relations bilatérales étaient basées sur des fondements très solides. Mais depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes en Australie, nous voyons une érosion des relations bilatérales entre les deux pays. Cela s'exprime par des déclarations, par des votes, par la reconnaissance d'un État palestinien, par une approche différente vis-à-vis de la Judée et Samarie. Et récemment, nous l'avons vu aussi dans la politique d'octroi de visas à d'anciens responsables israéliens, des responsables actuels également, et notamment au député Monsieur Rothman, dont le visa a été annulé quelques heures à peine avant son embarquement. On assiste à une véritable escalade dans les relations ces derniers jours. Vous l'avez dit, il y a la reconnaissance d'un État palestinien par l'Australie, l'annulation de visa du ministre Rothman, l'interdiction d'entrée dans les territoires à des diplomates australiens. Jusqu'où ça peut aller? Écoutez, pour l'heure, nous sommes dans une situation où, suite au refus de visa de Simcha Rothman et vu l'intention de reconnaître le mois prochain un État palestinien, le ministre israélien des Affaires étrangères a annoncé plusieurs mesures. Parmi eux, l'annulation d'un visa de 3 diplomates australiens et l'examen approfondi de toute demande de visa de la part d'officiels australiens qui voudront se rendre en Israël. Le gouvernement australien a réagi, a rejeté ces mesures israéliennes, a affirmé que cela isolerait d'autant plus Israël. Et donc nous sommes dans une période d'attente parce que, comme je l'ai dit, pour l'instant, ils n'ont fait qu'exprimer leur intention de reconnaître l'État palestinien. Voyons ce qui se passera le mois prochain. Je suppose que le gouvernement israélien devra réagir à ces mesures d'une manière ou d'une autre. Mais avant cette reconnaissance, est-ce qu'Israël peut encore faire quelque chose pour éviter que l'Australie ou d'autres pays ne reconnaissent l'État palestinien? Nous n'avons lésiné sur aucun effort. Toutes ces années, j'ai rencontré tous les responsables australiens. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, s'est entretenu à plusieurs reprises avec la ministre des Affaires étrangères. Monsieur Netanyahou s'est entretenu avec le Premier ministre israélien. Il s'agit de la conjugaison de l'idéologie du Parti travailliste et d'une pression politique interne. Je suppose, non, je ne suppose pas d'ailleurs, je sais que quand il s'agit de l'Australie, la question a toujours été la question du quand ils allaient, pas du s'ils allaient prendre une telle mesure. Mais c'est aussi le résultat d'une pression internationale de la France, de la Grande-Bretagne, qui ont annoncé avant même l'Australie leur intention de reconnaître un État palestinien. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur d'Israël en Australie, Amir Maimon.